Le mot karma, on l'entend partout, tout le temps. Mais et si je vous disais que l'idée de vengeance cosmique, ce fameux retour de bâton, c'est en fait un remix, une version très, très éloignée de l'original. Allez, on va décortiquer ça ensemble pour voir comment une loi subtile de la nature est devenue une sorte de justicier de la pop culture. Ah, cette phrase. On la connaît tous, pas vrai? C'est un peu l'image d'Épinal du karma. Une espèce de justice cosmique, presque un super-héros qui arrive pour punir les méchants, et si possible tout de suite. Mais voilà, et si cette vision n'était qu'une simplification, voire même une déformation complète de l'idée de départ? C'est exactement ce qu'on va explorer. Ok, alors, commençons par la version la plus populaire, celle qu'on a adoptée dans notre culture occidentale. C'est l'idée d'une justice presque instantanée qui punit le mal et récompense le bien, de préférence de façon bien visible et dans cette vie-ci. Voilà, c'est exactement ça, notre vision occidentale. Le karma, c'est ce justicier qui intervient sur le champ. Quelqu'un fait une mauvaise action, il lui arrive un truc négatif juste après, et hop, on dit « c'est le karma ». C'est simple, c'est direct, un raccourci moral super pratique. Mais est-ce que c'est vraiment ça le karma? Maintenant, accrochez-vous, on va remonter le temps. On va laisser de côté cette idée de vengeance cosmique pour découvrir un concept bien plus subtil, bien plus profond. Et oui, c'est aussi simple que ça. À l'origine, le mot sanskrit karman veut juste dire action. Pas la conséquence de l'action, non, mais l'acte lui-même. C'est le premier indice et il est crucial. On ne parle pas du retour de bâton, on parle du bâton. Et là, avec cette citation du Bouddha, on touche au cœur du sujet. Le plus important, ce n'est pas tant l'action en elle-même, mais l'intention derrière. Pensez-y, une même action, comme donner de l'argent, peut générer un karma totalement différent. Est-ce que l'intention est d'aider sincèrement ou juste de se faire bien voir? Toute la subtilité, elle est là. Bon, d'accord. Si le karma n'est pas une force qui se venge, alors comment ça marche? Eh bien, la clé, c'est de ne pas le voir comme un juge, mais plutôt comme une loi fondamentale de l'univers. Le point essentiel à comprendre, c'est cette idée de loi impersonnelle. Prenez la gravité. La gravité ne vous juge pas. Si vous lâchez un objet, il tombe, c'est tout. Le karma, c'est pareil. Il fonctionne, point. Chaque action, chaque parole, même chaque pensée, produit des effets qui vont mûrir, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Et c'est là qu'intervient le concept de samsara, le cycle des renaissances. Le but du jeu, ce n'est pas d'accumuler du bon karma, mais bien de se libérer complètement de ce cycle. Pour que la différence soit vraiment limpide, rien de tel qu'une petite comparaison. Mettons les deux versions face à face, point par point. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de la différence. D'un côté, le karma, c'est l'action et son intention. De l'autre, le karma, c'est la conséquence, la justice qui s'applique après. On a complètement changé de perspective. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, on a une loi neutre, comme une loi physique, de l'autre, une force morale qui choisit son camp. L'échelle de temps aussi, elle change du tout au tout. On passe de plusieurs vies à une justice quasi instantanée. Et surtout, regardez le but. D'un côté, on cherche à se libérer d'un cycle existentiel, de l'autre, on veut juste se consoler en se disant que les méchants finiront par payer. On est passé d'une mécanique cosmique à un outil de réconfort personnel. Alors, qu'est-ce que cette transformation nous apprend? Eh bien, ça nous montre très bien comment une idée philosophique vraiment profonde peut se simplifier, peut-être même se dénaturer, en voyageant d'une culture à une autre pour répondre à un besoin plus simple, plus immédiat, comme un besoin de justice. En résumé, c'est exactement ça. Le karma est passé d'une explication neutre de l'existence, une explication qui invite à la responsabilité personnelle sur le très long terme, à un concept beaucoup plus simple, presque un slogan, pour encourager ce qu'on juge bien et condamner ce qu'on juge mal. Et tout ça, finalement, ça amène une question bien plus large. Parce que cette simplification n'est sûrement pas unique au karma. Quelles autres grandes idées, qu'elles soient philosophiques ou même scientifiques, ont été remixées de la sorte dans notre culture de tous les jours? C'est une pensée à méditer, je crois.